Et bienvenue dans cette masterclass réseauter comme un pro pour attirer de nouveaux clients et transformer ton réseau en un commercial silencieux. L'objectif est ici que tu puisses te créer un réseau qui va vendre pour toi. Reste bien accroché. J'espère que tu as de quoi noter, que tu as de quoi te désaltérer, que tu as tout mis en place, que tu as prévu le temps, puisqu'il faut un petit peu de temps effectivement ici. On va passer à peu près 1 heure à 1 heure et quart ensemble. Donc prévois le temps et c'est parti pour cette top masterclass. Avant de démarrer, nous sommes dans un networking, donc réseautons comme des pros. Peut-être que si tu es dans cette masterclass, c'est que tu m'as connu à travers soit le réseau YouStart, soit que c'est quelqu'un qui t'a parlé de moi et qu'aujourd'hui, tu me découvres pour la première fois. Peut-être que ça fait plusieurs années que tu me suis sur les réseaux. En tous les cas, cette masterclass, je l'ai proposée pour mes contacts privilégiés. Je l'ai proposée à des personnes avec lesquelles on a échangé depuis mes débuts, depuis 2019. Et peut-être que tu fais partie de ces personnes-là. Merci à toi d'être ici avec moi. Et je t'ai concocté un programme qui est juste aux petits oignons. Et pour commencer cette entrée en matière dans le réseautage, on va se rappeler comment tu m'as connu, dans quelles circonstances, dans quelles conditions. Peut-être que c'est quelqu'un qui m'a parlé de toi. Peut-être que tu as découvert l'un de mes posts sur les réseaux sociaux et que du coup, on a créé une connexion comme ça. Est-ce que tu te souviens de comment on s'est rencontrés? Parce que c'est aussi important pour toi de savoir comment tes clients te connaissent, comment tes clients te rencontrent, de faire en sorte que la première fois que les personnes qui t'intéressent te rencontrent, eh bien qu'elles ne t'oublient pas et qu'elles reviennent te voir, qu'elles reviennent se connecter à toi. Très, très important. Donc, est-ce que tu te souviens de quand est-ce qu'on s'est connus, de comment on s'est connus? Au programme de cette masterclass, donc on va passer environ 1 heure, un peu plus ensemble, c'est que nous allons voir le problème majeur, donc de la majorité aussi des entrepreneurs. Vraiment, c'est un problème qui empêche les entrepreneurs de décoller. On va aussi voir la solution que beaucoup, beaucoup, beaucoup trop d'entrepreneurs ignorent et peut-être que toi aussi, tu ignores ce que je vais te partager ici. Et on va voir en pratique tout ce que je vais te partager, on va le mettre en pratique. C'est une masterclass pratique. Donc, prépare vraiment de quoi noter, de quoi appliquer dans ton business. On va voir comment véritablement réseauter comme un pro. Ça va pas être de la théorie, ça va être de la pratique et tu vas avoir un plan d'action à l'issue de cette masterclass pour concrètement développer ce dont nous allons parler ici pour ton business. L'objectif ici, c'est que tu puisses te créer l'attraction client massive sans sacrifier ta vie privée. Comme tu le sais, en tout cas si tu me suis sur les réseaux, tu sais que je suis maman de 3 enfants, dont un bébé de 9 mois. Et pour moi, la vie privée, l'équilibre de ma vie privée est très très importante. Je me suis lancée dans l'entrepreneuriat pour me créer un business au service de ma vie et pas l'inverse. Et donc, toutes les méthodes que je développe quand j'accompagne une personne, on axe aussi, on place des objectifs financiers, business, mais on place aussi des objectifs de qualité de vie pour que son business soit véritablement au service de sa vie. Et c'est ce que je vais te partager aujourd'hui. La méthode que je vais te partager, si tu l'appliques, elle va te permettre d'équilibrer ta vie privée et d'avoir une meilleure écologie personnelle. Ça va te permettre aussi de décupler le bouche à oreille pour pouvoir te créer un réseau véritablement qui actionne le côté commercial pour toi et ne plus jamais avoir à prospecter à froid. J'espère que ce programme t'enchante. Dis-moi si tu es chaud. Fais-moi savoir que c'est top pour toi. En tout cas, envoie-moi tes good vibes. Je peux les recevoir même si on n'est pas ensemble dans la même pièce. Cette masterclass est faite pour toi si tu as le sentiment de courir après tes prospects, si littéralement parfois tu as l'impression de quémander presque le contact de tes clients, si tu ne sais plus par quel bout commencer pour réussir à vendre et si tu as une belle expertise, véritablement tu fais confiance à ce que tu sais faire, tu sais que tu peux transformer la vie de tes clients, mais tu n'es pas du tout à l'aise avec la vente, c'est pas ton truc, c'est pas ton métier, c'est vraiment pas pour toi la vente et tu rêves que ton business tourne avec le bouche à oreille pour que tu puisses, toi, te concentrer sur tes clients pour apporter de la valeur à tes clients. Dis-moi si ça te parle et si c'est quelque chose qui résonne pour toi parce que auquel cas, cette masterclass a été véritablement créée pour toi. Les résultats que tu peux attendre de cette masterclass, clairement, c'est de savoir comment transformer ton réseautage
en un commercial qui va vendre pour toi, c'est de comprendre ce qui empêche ton business aujourd'hui de décoller et c'est d'avoir la clé pour attirer la courbe de croissance vers le haut, pour tirer la courbe de croissance vers le haut dans ton entreprise et ne plus la tirer vers le bas. Et on va voir tout à l'heure que peut-être aujourd'hui, excuse-moi, un chat à la gorge, on va voir que peut-être aujourd'hui, la courbe de croissance de ton activité est peut-être vers le bas. On va voir aussi des actions très concrètes pour que ton business puisse se développer dès aujourd'hui à travers cette masterclass. Ce que je vais te partager, c'est pas quelque chose sorti du chapeau. C'est le fruit de plus de 6 ans de formation et de recherche. Moi, je suis issue d'un milieu qui n'a aucune culture entrepreneuriale. Mon père est manutentionnaire, ma mère est femme de ménage. J'avais aucun réseau dans ce que je développe aujourd'hui. Je me suis vraiment construite et bâtie de zéro avec les méthodes que j'ai apprises et avec ce que je vais te partager ici. Donc, je suis partie me former auprès des meilleurs pour pouvoir condenser tout ce que je te partage aujourd'hui dans cette masterclass. La réalité aussi, et là on rentre dans le vif du sujet, la réalité aujourd'hui dans notre contexte entrepreneurial, en tout cas en France, c'est qu'il y a plus de 800 000 personnes qui se lancent dans l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat est attractif, l'entrepreneuriat fait envie, l'entrepreneuriat fait rêver aujourd'hui. Et il y a plus de 800 000 personnes qui se lancent chaque année depuis 2015 dans l'entrepreneuriat. Le problème, c'est que 90% ne passent pas les 3 ans d'activité et peut-être que tu en fais partie, peut-être que tu as créé une première boîte que tu as fermé, peut-être que le démarrage de ton activité est difficile et peut-être que ça fait plus de 3 ans que tu es lancé et que tu ne te rémunères pas. Je connais des entrepreneurs dans ce cas. Peut-être que tu as passé les 3 années d'activité, mais ça reste compliqué. Et donc, il y a 75% des entrepreneurs qui ne passent pas les 5 ans d'activité. Et nous, ce qu'on va voir ici, c'est comment éviter ça pour ton business ou comment ne plus retomber dans ces travers. Il faut savoir que pour développer une entreprise aujourd'hui en ligne, en tous les cas, ou même en présentiel, il y a 2 méthodes bien installées, un système d'acquisition que j'appelle classique. C'est soit sur les réseaux sociaux, soit sur les réseaux classiques. Sur les réseaux sociaux, il y a ce qu'on appelle la méthode organique. Donc, tu vas créer du contenu de manière continue pour essayer d'attirer des clients potentiels ou tu vas payer de la prestation de publicité aux plateformes de réseaux sociaux comme Facebook, Twitter, Instagram, etc. Tu vas payer de la publicité, mais tu ne peux pas véritablement mesurer puisque tu payes pour toucher de la grande masse que derrière tu dois reconvertir. Le système des réseaux classiques, il y a le système aussi organique dans les réseaux classiques. Le système organique dans les réseaux classiques, c'est les réunions gratuites, les rencontres gratuites, les matinales, les petits déjeuners, les after-work. Donc, tu vas aussi prendre de ton temps, de ton énergie pour aller dans ces rencontres, pour espérer trouver des clients. Et hop, j'ai été coupée, je reprends. Donc, je disais que dans les réseaux physiques, il y a aussi ce système organique payant. Dans les réunions organiques, la méthode organique des réseaux d'affaires, c'est les réunions, les rencontres, les matinales, les petits déjeuners. Et il y a aussi le système payant, c'est l'adhésion annuelle ou parfois mensuelle, mais tu payes à l'avance sans véritablement savoir si tu vas toucher des clients. Dans les 2 cas, le système organique et le système payant. Le système organique, c'est quelque chose qui te prend beaucoup de temps, parfois de l'énergie. Ça prend de l'énergie d'aller dans les réunions, ça prend de l'énergie de créer du contenu. Un peu pour la masse, on s'adresse à des personnes qu'on ne connaît pas encore et donc on va un peu essayer de se vendre à ces personnes-là. Et la méthode payante dans les 2 systèmes, c'est quelque chose que tu ne peux pas véritablement mesurer. Quand tu payes de la publicité sur Facebook aujourd'hui, tu ne peux pas vraiment mesurer ce que ça va te rapporter. Tu peux espérer toucher en faisant des tests, etc. Mais quand tu mets 1 euro, tu ne sais pas véritablement tout de suite ce que ça va te rapporter.
Pareil, quand tu payes une adhésion dans un club d'affaires ou d'entrepreneurs, quand tu payes le prix, tu ne sais pas véritablement ce que ça va t'apporter. Tu payes dans l'optique, dans l'espoir que ça t'apporte des résultats. Et dans tous les cas, c'est toi le commercial. C'est toi qui dois, à un moment donné, te vendre et vendre tes prestations à ces personnes-là. Ça, c'est pour moi la méthode classique. Et attention, je ne dis pas que ça ne marche pas. Je ne dis pas que c'est un système défaillant. Pas du tout. Simplement que c'est un système, en tout cas depuis toutes ces années que je suis dans l'entrepreneuriat, ce que j'ai remarqué, ce que j'ai relevé, ce que j'ai retenu aussi, c'est que c'est un système qui marche pour 10% de la population entrepreneuriale. On voit les gens pour qui ça marche, ils partagent leurs résultats et ça marche. Je ne peux pas dire que ça ne marche pas. Je ne peux pas dire qu'ils mentent. C'est pas vrai. Ça marche pour eux. Mais quand tu regardes les gros influenceurs ou même des personnes qui vont te dire ça a marché pour moi, quand ils vont te partager la méthode, toi, tu vas essayer. Est-ce que ça marche véritablement pour toi ou est-ce que ça marchouille? Est-ce que tu as exactement les mêmes résultats que quand une personne te dit j'ai fait 1 million d'euros, j'ai fait 1 million de vues sur TikTok et quand toi tu suis sa méthode, est-ce que tu fais toi aussi 1 million d'euros ou 1 million de vues? Non, parce que ça marche pas pour tout le monde et parce que c'est une méthode toute faite et qui marche pour une certaine catégorie de personnes dans un certain contexte avec certains paramètres. Et quand on te dit d'appliquer cette méthode, toi, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois aller toucher la masse, tu dois te créer peut-être un groupe privé par la suite qui va te demander de créer peut-être un challenge, une masterclass, un webinaire pour ensuite emmener vers une prise de rendez-vous pour ensuite essayer de closer. Mais on n'oublie pas, ça reste des contacts froids. C'est des personnes qui ne te connaissent pas à la base. Et du coup, dis-moi si ça a déjà marché pour toi de faire un post sur LinkedIn, de mettre le lien de ton Calendly tout de suite et d'avoir des rendez-vous. Ça marchait peut-être en 2011, 2012. Mais en 2023, en 2024, ça ne marche plus parce que le marché a évolué. Et si toi, tu n'évolues pas, tu ne fais pas évoluer ta méthode d'acquisition, c'est compliqué et on va le voir dans un instant. Donc, cette méthode classique, je ne dis pas qu'elle ne fonctionne pas. Elle a très bien fonctionné un temps, mais elle est en train de devenir obsolète. Le système de je m'adresse à la masse, j'essaie de toucher un maximum de monde pour ensuite les emmener vers un tunnel, pour ensuite les emmener vers un genre d'entonnoir, pour ensuite essayer de leur vendre à la fin au bout du tunnel, ça marche de moins en moins et on va le voir pourquoi. On va voir pourquoi et c'est ici que je vais te partager une méthode alternative que tu vas pouvoir essayer, que tu vas pouvoir tester et me dire si ça marche sur ton business. Et cette méthode, c'est la méthode relationnelle. La méthode relationnelle, elle te sort de la masse, elle te sort de la communication à tout le monde. T'essayes pas de parler à tout le monde. Tu parles à un public averti. Et ça, clairement, c'est toute la clé. C'est toute ma méthode qui est là-dessus. Parler à un public averti, te détacher de la masse, oublier le reach et parler au cœur des gens. C'est très, très important. Et si tu n'es pas dans une optique de créer du lien, tu peux arrêter la vidéo ici, tu peux partir, c'est OK pour moi. Mais si tu es une personne qui a envie de te connecter à l'humain, qui a véritablement envie de faire la différence dans ton domaine, dans ton industrie, reste bien accroché puisque la méthode que je vais te partager a été faite pour toi. Donc la méthode relationnelle, c'est s'adresser à un public averti, s'adresser à une audience préqualifiée, créer une connexion directe. Et si je prends l'exemple, par exemple, de cette masterclass, je sais que 90% des personnes qui vont visionner cette masterclass, c'est un public averti pour moi. C'est des personnes qui viennent de mon réseau direct. C'est des personnes qui sont sur YouStart. C'est des personnes qui ont participé à mon challenge. C'est des personnes avec lesquelles j'échange depuis longtemps sur les réseaux sociaux. Il y a très peu de personnes qui vont regarder cette masterclass c'est la première fois. Ou si c'est la première fois, c'est que c'est quelqu'un qui leur a dit non mais tu devrais absolument regarder cette masterclass. C'est le système que j'ai mis en place aujourd'hui. Je me garantis de m'adresser que aux personnes qui sont averties par mon expertise, préqualifiées pour moi. Et c'est comme ça que je vais créer une connexion directe parce qu'on est sur les mêmes centres d'intérêt. Et ça n'a rien à voir avec le fait d'être ici, d'aller parler un peu à tout le monde pour essayer un peu de capter une audience où je vais potentiellement essayer de leur vendre quelque chose.
Ça n'a rien à voir avec la méthode relationnelle et on va le voir tout de suite. Donc, la toute dernière étape de la méthode relationnelle, c'est le closing. Il y a une étape après, mais celle que je te partage ici, c'est celle-là. Dans le cadre de mon programme, on va un peu plus loin, on ajoute encore une étape, mais je ne veux pas te comment dire, compliquer la chose. Je ne veux pas te compliquer la chose. J'ai arrêté, j'ai fait le plus gros de la méthode ici. Donc, avec ça, déjà, tu peux commencer à avoir des résultats. Donc, partir pour un public averti, créer une audience préqualifiée, connecter de manière avec des centres d'intérêt communs et ensuite vers le closing. On va voir, hein, pas de panique, on va voir comment faire tout ça ici. Je vais pas te laisser là avec juste ça. On va voir très clairement comment on va le faire de manière très concrète et comment tu peux l'appliquer dans ton business. Ce qu'il faut savoir avant d'aller plus loin, c'est que si une entreprise n'est pas en train de grandir, elle est en train de mourir. Et je pèse mes mots, et ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les économistes, c'est les gros entrepreneurs, et c'est des personnes qui ont étudié le marché et qui expliquent, et ça s'explique avec ce dessin également, que le maintien est un mythe. Quand je dis le maintien est un mythe, quand tu me dis, pour l'instant, ça va, pour l'instant, mon business, ça fonctionne. Pour l'instant, le pour l'instant là, qu'est-ce qu'il cache? C'est que dans quelques temps, ça ira plus. Ça veut dire que si tu continues comme tu es là aujourd'hui, si tu continues tel que tu fais aujourd'hui, si tu ne changes rien avec ce que tu es en train de faire aujourd'hui, ben ton pour l'instant, il se transforme en risque d'échec. Parce que pendant ce temps, ton marché, lui, il augmente. Il est en évolution. Ton marché change. Le marché évolue. Si ton activité est comme ça, ou qu'elle est un petit peu comme ça, eh bien, le delta entre l'évolution du marché et ton activité, le développement de ton activité, il sera beaucoup trop grand et à un moment donné, le risque d'échec sera fatal. C'est quelque chose de très important à comprendre ici, que l'objectif en tant qu'entrepreneur, ça doit être pour toi d'aller chercher ta croissance de manière continue et perpétuelle. Le problème dans tout ça, c'est que les entrepreneurs, même s'ils ont compris le concept qu'on vient de voir, il y a un très gros problème et la majorité des entrepreneurs rencontrent ce problème aujourd'hui. C'est pas assez de clients, pas assez de cash. Et en général, un problème nourrit l'autre. Si tu n'as pas assez de clients, ben, tu n'as pas assez de cash. Si tu n'as pas assez de cash, tu vas avoir du mal à aller te chercher plus de clients. Dis-moi un petit peu si ça te parle, si ça résonne pour toi, si tout ce qu'on a dit jusqu'ici fait sens pour toi. Et si tu rencontres l'un de ces problèmes, c'est que tu es peut-être sujet ou sujette à l'un de ces trois syndromes racines. Le syndrome de l'imposture, tu as un besoin de légitimité, tu as un besoin de crédibilité et un manque de confiance dans ce que tu peux délivrer. Il y a le syndrome de la bonne élève, c'est que tu as envie de bien faire, tu as un besoin véritable de que ce soit parfait avant de lancer les choses, ou tu es sujette au syndrome de l'objet brillant. C'est que tu achètes du marketing. Tu as pris des formations, des programmes qui n'avaient pas lieu. Tu as pris des programmes, des investissements qui n'avaient pas lieu. C'était pas au bon endroit, au bon moment. Et laisse-moi te dire que tu n'es pas seul parce que je sais que c'est très compliqué quand on se lance dans l'entrepreneuriat de pas succomber finalement aux sirènes marketing. Et que fait un entrepreneur quand il est perdu et qu'il a besoin de cash et qu'il a besoin de trouver des clients? Dis-moi ce que toi tu as comme idée là tout de suite et je vais te dire dans un instant ce que font les entrepreneurs qui sont perdus, qui sont à la recherche de clients et de cash pour leur business. Donc, que fait un entrepreneur quand il a besoin de clients et besoin de cash et que ça devient urgent? Eh bien, le premier réflexe, c'est de baisser son prix. Il va baisser son prix parce qu'il est dans l'optique que si il baisse son prix, eh bien, il va avoir plus de clients. Mais qu'est-ce qui se passe quand tu baisses ton prix et que tu essayes d'avoir plus de clients? Mais déjà, si tu n'as pas de clients à la base, eh bien, ça peut être encore plus difficile d'avoir plus de clients puisque l'objectif quand tu baisses ton prix, c'est de pouvoir combler le delta. Imaginons, tu as une prestation à 100 euros,
et tu baisses ton prix de 50%, il va falloir que tu fasses autant de clients pour toucher autant que quand tu aurais vendu à 100 euros. Donc, il te faut beaucoup plus de clients. Sauf que les clients ne viennent pas acheter juste parce que tu as baissé ton prix. Le prix n'est pas un commercial. Le prix est une différenciation, c'est clair. Ça peut être dans ta stratégie. Si tu décides d'être le moins cher de ton marché, peut-être que là, tu vas attirer des clients. Mais qui peut se permettre de faire ça aujourd'hui? C'est les grands groupes, les grandes entreprises. Lidl peut se permettre de baisser à 75% ses tarifs parce qu'il a une masse de clientèle suffisamment importante et une masse de produits et de services suffisamment importante pour combler son delta quand il baisse un prix. Mais toi, tu as un prix, une offre pour payer tes charges, pour payer ton loyer, pour payer ton salaire. Et si tu baisses ce prix pour pouvoir avoir plus de clients, il va falloir que tu mettes plus d'efforts pour aller chercher ces clients. Dans tous les cas, il y a un trou dans ta raclette. Si tu baisses de 50%, tu as un trou de 50%. Mais ce qui se passe, c'est que tu rentres dans une zone où, eh bien, pour toi, le prix va sauver ton business. Tu te dis, voilà, aujourd'hui, je vais baisser mes prix pour pouvoir toucher des clients, pour pouvoir payer, bah, du coup, mes charges, mes factures, etc. Et une personne qui pense comme ça, elle pense qu'en faisant des tarifs bas, elle va attirer beaucoup plus de monde. Mais ce qu'elle commence à faire surtout, c'est qu'elle se met à parler à tout le monde et donc à plus parler à personne. Elle s'éloigne de sa zone de génie, on va le voir comment tout de suite, et elle commence à se désaligner. Mais qu'est-ce qui se passe quand tu n'es pas dans ta zone de génie, quand tu es désaligné? Charge mentale et tu ne touches pas ton client idéal. Tu touches des clients peut-être, mais c'est pas ton client idéal et c'est pas des personnes qui vont valoriser ton expertise. Quand tu réussis à toucher des clients avec ce système de baisser des prix, eh bien, tu vas avoir très peu, voire pas du tout de rentabilité. Puisqu'encore une fois, rappelle-toi, il y a ce delta entre le montant quand tu baisses, quand tu dis ah ben je vais commencer avec 20 euros au lieu de 100 euros, mais les 80 euros, le trou de 80 euros dans ton business, à un moment donné, il va falloir le combler. Donc tu n'es pas rentable. Et donc la personne est frustrée aussi de ne pas pouvoir vivre convenablement de ses efforts, puisque il a des clients, mais ça ne le rémunère pas. Il va avoir une clientèle qui ne favorise pas, qui ne valorise pas son travail, puisque cette clientèle, elle n'a pas acheté chez lui parce qu'il partage les mêmes valeurs ou parce qu'il met de la valeur sur son travail. Il a acheté parce que c'était moins cher. Et donc, il n'y a pas ce rapport de mettre de la valeur sur le travail de l'expert. Et la personne qui a baissé ses prix et qui a essayé, qui se dit qu'elle va trouver plus de clients comme ça, elle ne peut pas donner toute son expertise, toute l'ampleur de son expertise avec des tarifs hyper bas. Pourquoi? Parce que je reprends l'exemple de la prestation à 50 euros au lieu de 100 euros. À un moment donné, tu ne peux pas donner autant de valeur à la même prestation. Si la personne paye 50 euros et que la prestation, c'est une prestation de 1300 euros, à un moment donné, il y a quelque chose que tu vas tronquer, il y a quelque chose que tu ne vas pas délivrer. Et quand tu essayes de délivrer quand même la valeur initiale, bah, c'est toi qui es frustré parce que tu t'y retrouves pas. Parce que c'est pas juste en fait. Le rapport est injuste. Est-ce que ça te parle? Est-ce que tu es déjà passé par là? Il y a aussi l'autre schéma où la personne n'arrive pas du tout à vendre, même quand elle baisse ses prix. Malgré le fait qu'elle ait baissé ses prix, elle n'arrive pas à développer ses ventes. Pourquoi? Parce que ses clients l'ont juste comparé à un prix. C'est juste un prix dans la tête de ses clients. Il n'a pas marqué plus l'esprit de ses clients. Il n'a pas plus connecté. Il n'a pas créé un autre lien entre lui et sa clientèle, si ce n'est sur le rapport du prix bas. Et donc, ça, c'est problématique. Et ça empêche le business de décoller. Personnellement, je suis passée par là. Si tu passes par là, tu n'es pas seul parce que moi aussi, je suis passée par là. Les 4 premières années de mon entrepreneuriat, il faut savoir que je me suis lancée dans l'entrepreneuriat en 2014, mais j'ai fait 4 ans où j'étais à la fois salariée et aussi entrepreneur. Mais c'était plus 4 ans de, je dirais, de bénévolat plus que d'entrepreneuriat. J'ai passé ces 4 années à essayer de faire ma place, à proposer des tarifs extrêmement bas, à essayer de vaincre un peu mon syndrome de l'imposture, de vaincre mon syndrome de la bonne élève, de vaincre mon syndrome de l'objet brillant. J'ai acheté je sais pas combien de formations, de programmes. J'ai essayé de faire le métier d'autres personnes. C'était inutile d'acheter ces formations. Souvent, on dit qu'il faut savoir investir sur toi, sur soi, c'est pas de l'argent perdu.
Moi, je dis qu'il y a des moments, il faut savoir où investir et dans quoi investir. Si tu passes ta vie à investir dans le premier programme qui vient, ben, tu décolles pas forcément, nécessairement. Et c'est ce qui s'est passé pour moi. J'investissais au mauvais endroit, au mauvais moment. Et tout ce qui m'a sauvé, c'est de, à un moment donné, me recentrer sur ma propre expertise, aller renforcer ce que je sais de l'intelligence relationnelle et de mettre ça en application. C'est ça qui a fait décoller mon entreprise. Mais quand j'ai commencé à essayer d'apprendre le copywriting par-ci, le storytelling par-là, le montage vidéo par-ci, la création de contenu par-là, dans quoi j'ai investi d'autres? Vraiment, j'ai investi dans je ne sais pas combien de formations qui n'étaient pas forcément utiles à ce moment-là pour moi. Et je pensais à chaque fois, c'était un peu l'espoir. Ah, cette fois-ci, cette formation va m'aider à avoir des ventes. Ah, cette fois-ci, je vais pouvoir développer mes ventes. Cette fois-ci, et à chaque fois, cette fois-ci, ben, c'est moi qui sortais l'argent et ça rentrait pas forcément. Dis-moi si ça te parle, si toi aussi t'es passé par là. Je me suis lancée à 100% en 2018 et c'est que en 2021, donc regarde bien, depuis 2014 jusqu'à 2021, j'ai ramé en fait. J'ai véritablement ramé. Et c'est que en 2021 que mon entreprise a décollé, que j'ai commencé à pouvoir me rémunérer dans mon business. Et je vais te partager ce que j'ai mis en place pour te faire gagner les 7 ans que j'ai perdus. Au début, je voulais et je rêvais de faire des conférences de haut niveau, de travailler pour des grands groupes, d'accompagner des incubateurs dans leurs programmes entrepreneuriaux, d'aider des entrepreneurs à partir de zéro jusqu'à créer des entreprises rentables et jusqu'à embaucher des salariés. C'était mon rêve parce que quand j'avais 14 ans, mon père s'est lancé dans l'entrepreneuriat. Et pour moi, il avait tout pour réussir. L'expertise métier, le relationnel client, mais il lui a manqué une chose essentielle pour qu'il puisse exploser ses résultats. Ça a été un réseau qualifié. Il n'avait pas l'intelligence relationnelle, il n'avait pas le bon réseau. Résultat des courses, il a eu les mauvais conseils, il a pris les mauvaises décisions et ça a coûté sa boîte. Donc moi, ma mission, c'est d'aider les entrepreneurs à réussir. Et depuis le début, depuis que je me suis lancée, depuis que j'ai créé YouStart, ça a été ça mon leitmotiv. Mais j'ai mis plus de 5 ans, voire 6 ans avant de vivre de ça. Donc pendant tout ce temps, je délivrais ma mission, mais je n'en vivais pas. Quoi de plus frustrant que de voir les autres réussir, de leur donner, toi, des méthodes pour réussir et toi, tu n'y arrives pas. J'ai vécu ça et je vais t'éviter peut-être ça aujourd'hui. J'ai atteint tous mes objectifs. Tous les objectifs que je me suis fixés, je les ai atteints jusqu'à présent. C'est-à-dire que je vis de mon activité aujourd'hui, c'est-à-dire que je travaille pour des grands groupes, c'est-à-dire que je développe des programmes entrepreneuriaux, c'est-à-dire que j'ai accompagné des entrepreneurs de zéro jusqu'à recruter leurs premiers salariés. Et tout ça, je l'ai fait avec ce que je vais te partager ici. C'est la méthode que j'ai développée, la méthode relationnelle. Mais je dois mettre un point de vigilance ici. Je ne suis pas une goth ou je sais pas comment on appelle ça sur internet. Je suis pas du tout une grosse marketeuse. J'ai pas fait 1 million de chiffre d'affaires. J'ai pas fait si j'ai fait 1 million de vues sur plus d'1 million de vues sur LinkedIn, mais pour moi je vends pas ça parce que une personne peut très bien avoir fait 1 million d'euros de chiffre d'affaires, te partager complètement sa méthode de A à Z et que tu n'arrives pas à faire 1 million de chiffre d'affaires. Pourquoi? Parce qu'il y a des paramètres que beaucoup de marketeurs ne prennent pas en compte et que personnellement j'ai pris en compte. C'est le paramètre relationnel. Il y a la relation à toi, tes propres paramètres, ton contexte et il y a la relation avec ton client, le paramètre de ton client, le contexte de ton client. Ça fait toute la différence que de parler à une masse, même quand tu as défini ton avatar client, même quand tu as défini ton positionnement, même quand tu connais ton pourquoi de manière extrêmement précise. Si aujourd'hui ton business ne décolle pas, si aujourd'hui ta courbe de croissance n'est pas vers le haut, c'est qu'il y a quelque chose qui cloche et que peut-être la méthode que je vais te partager ici va pouvoir t'aider à débloquer. Je dis peut-être parce que je ne suis pas devin, je ne peux pas aujourd'hui sans connaître ton business directement te dire que ça va marcher pour toi. En revanche, je peux te dire que ça marche si tu appliques ici de manière personnalisée et je vais t'expliquer, je vais te montrer comment tu peux faire. Tu peux débloquer dès à présent des résultats pour ton business. C'est parti. La solution, c'est la méthode relationnelle, je t'en ai parlé, plus la posture du cardiologue. C'est quoi la posture du cardiologue? Un cardiologue, c'est quelqu'un qui ne prospecte pas. Un cardiologue, c'est un expert dans son domaine qui fait en sorte que c'est les gens qui vont le chercher. Donc toi, ton rôle aujourd'hui, le rôle que tu dois jouer dans ton entreprise, c'est de faire en sorte qu'on sache qui tu es, qu'on sache ce que tu proposes, mais pas n'importe qui.
Dans le on là, j'entends pas n'importe qui, j'entends pas la masse, j'entends un public averti, comme on l'a vu. Donc tu n'es pas un vendeur. Le but, c'est pas que tu cherches à vendre quoi que ce soit. Tu as une solution, tu as une expertise bien précise et à l'heure où on se parle, il y a quelqu'un quelque part qui cherche une expertise équivalente à la tienne. Et prendre ça en considération, ça change tout, c'est game changer. Ton rôle n'est pas de chercher à vendre, pas du tout, mais de faire en sorte que cette personne te rencontre. Fadwa a suivi la méthode que je lui ai partagée en l'appliquant à son propre business, encore une fois. Ce n'est pas une méthode toute faite à appliquer à la lettre de manière irréfléchie. C'est quelque chose d'adaptable, de flexible, de malléable pour son business. Donc, elle a créé son propre système et ça lui a permis d'atteindre 60 000 euros de chiffre d'affaires en 7 semaines. Et elle a fait plus 110% de son chiffre d'affaires de l'année précédente. Et elle a fini à 250 000 euros de chiffre d'affaires au bout de 6 mois d'accompagnement et un an après, elle recrutait son quatrième salarié. Je parle de Fadwa, c'est les résultats de Fadwa. Je ne dis pas que tu vas faire 250 000 euros de chiffre d'affaires demain en appliquant ma méthode aujourd'hui. Tu as des objectifs, tu as des paramètres et c'est ça qu'on va prendre en compte pour atteindre tes meilleurs résultats à toi. Ça a été pareil pour Louisa. Elle a augmenté son taux de conversion en cette semaine. Pareil, elle a pu doubler, je crois, son chiffre d'affaires et elle a pu se créer un système automatisé dans son business grâce aux conseils qu'on a vus ensemble dans l'accompagnement et que je vais te partager ici. Ça commence avec l'ordre relationnel. L'ordre relationnel, c'est quoi? C'est qu'en général, quand on parle de marketing en ligne, c'est que, pardon, quand on parle de marketing en ligne, je bois un petit peu et je reviens. On va beaucoup te parler de tunnel de vente. Dans le tunnel de vente, on te parle de 3 gros blocs. Le premier bloc, c'est le tofu, top of funnel. C'est tout en haut de ton tunnel. C'est ici. Ici, les gens ne te connaissent pas encore. C'est une audience très peu qualifiée. C'est un peu la masse. Tu vas taper dans la masse des réseaux sociaux pour espérer toucher ton client. Le deuxième gros bloc, c'est le MOFU, middle of funnel. C'est le milieu de ton tunnel de vente. C'est là où les personnes commencent à s'engager. Elles commencent à te suivre. Elles commencent à télécharger tes e-books. Elles commencent à participer à tes événements. Le troisième bloc, c'est le BOFU, c'est le bottom of funnel, c'est tout au bout du tunnel. Là, tu as la vente. Là, tu as des personnes ultra intéressées, tu as des personnes qui signent tes devis, tu as des personnes qui sont engagées véritablement pour travailler avec toi. Quand on parle de tunnel de vente comme ça, c'est trop impersonnel. Et donc toi, quand tu arrives, excuse-moi, je fais du bruit, quand tu arrives comme ça sur les réseaux sociaux, même quand tu as fait ton positionnement, même quand tu as travaillé ton message, même quand tu connais ton client idéal, ton avatar, tu parles de manière impersonnelle, c'est-à-dire que tu parles à une personne virtuelle. Tu ne t'adresses pas à une personne réelle, physique. Et ça fait toute la différence. L'objectif avec la méthode que je te partage, et pourquoi ça fait toute la différence, c'est parce que ton client, ce n'est pas un numéro. Mais quand tu es dans ce système-là, tu prends tes clients pour des numéros. C'est des numéros d'abonnés, c'est des numéros de clics, c'est des nombres d'inscrits, c'est des chiffres dans ta newsletter, c'est des numéros. Et il y a un problème avec ça, avec le fait d'aller considérer ton audience comme des chiffres, comme des numéros. Parce que, comme je disais, ton client n'est pas un numéro. L'objectif, c'est de créer une relation. Moi, aujourd'hui, je ne parle plus de communauté. J'ai évolué avec mon marché. Je suis consciente que en 2012, quand on parlait de communauté, c'était waouh. C'était quelque chose de parler d'une communauté. Mais je peux te parier que à l'avenir, on va plus parler de communauté. On va parler de relation. Quelle relation tu crées avec les gens? Quelle relation tu crées avec ton audience? Donc avant, on parlait de réseau, ensuite on parle de communauté, demain on va parler de relation. Et le but de cette masterclass, c'est de te permettre d'être en avance sur ton temps, en avance sur ta concurrence et d'adopter ces nouvelles méthodes et d'être au niveau de ton marché, dans l'évolution de ton marché pour ta courbe de croissance. Et pour ça, il y a une première méthode que je te partage, c'est les 5 C de l'attraction client. Les 5 C de l'attraction client, c'est quoi? C'est tu vas créer
une communication avec ton audience sur les réseaux sociaux, mais au lieu de taper dans la masse, comme on l'a vu tout à l'heure, tu vas aller chercher un public averti et je vais t'expliquer comment on cherche un public averti. Ensuite, tu vas créer une connexion. Donc, dans ta manière de poster, dans le type de post que tu vas envoyer, tu vas créer un dialogue entre toi et ton audience. C'est très important. Et ensuite, tu vas créer une conversation. Cette conversation, et elle va avoir une forme de continuité dans les échanges que tu vas avoir avec ton réseau. Et tu vas ensuite les clientéliser. Clientéliser, c'est quoi? C'est pas forcément que la personne a acheté encore chez toi, mais dans l'idée, elle a acheté. C'est-à-dire que elle a soit téléchargé un de tes e-books, soit souscrit à ta newsletter, soit participé à ton challenge, soit participé à ton événement. Elle est cliente chez toi avant d'avoir acheté. Elle a adhéré à ce que tu proposes. Elle a appliqué ta méthode. Elle a consommé chez toi avant même d'acheter. C'est un peu comme le fromager qui te fait goûter un bout de fromage au supermarché. Tes clients, quand tu aimes bien, tes clients. Et après, derrière, tu achètes. Donc, c'est un peu le même système. Et ensuite, il y a le closing. Le closing, eh bien, c'est la relation telle que tu vas créer une confiance entre toi et cette personne et il va acheter plus facilement chez toi. Il y a un sixième C que je n'ai pas mis ici pour pas te pour pas compliquer pour toi, pour que ce soit très simple. Mais il y a un sixième C que je vois dans mes accompagnements et sur lequel on pousse encore un peu plus, c'est le fait de consolider la relation. C'est aller fidéliser la relation et c'est à ce stade que tu crées des ambassadeurs. Mais aujourd'hui, on va se concentrer sur les 5 C. Déjà, avec les 5 C, si tu appliques la méthode des 5 C, tu as déjà des résultats. Et voici comment procéder pour appliquer la méthode des 5 C. C'est que tu prends conscience que ton tunnel de vente, finalement, ton parcours d'achat, tu vas le segmenter de cette manière. Premièrement, tu vas cibler tes contacts. Donc, tu t'adresses pas à n'importe qui, tu vas chercher des personnes ultra averties par ton message, par ce que tu peux proposer. Ensuite, tu vas te connecter à elles, c'est-à-dire que tu vas les suivre, elles vont te suivre, tu vas t'engager sur leurs posts, ils vont s'engager sur tes posts. Il va y avoir comme ça une première connexion, un niveau de connexion qui va se faire. Le deuxième niveau de connexion, ça va être de partager. Ça va être que cette personne va commencer à repartager tes contenus. Elle va commencer à plus s'engager dans les commentaires. Elle va être véritablement engagée, finalement. Ça porte bien son nom. Et puis, quatrièmement, elle s'engage encore un peu plus. Elle télécharge ton e-book. Elle vient à tes événements. Elle commence à parler de toi. Cinquième étape, vous allez plus loin. Vous allez créer une relation. Si je prends la métaphore de la relation amoureuse, eh bien, au premier contact, on prend contact. Ensuite, on se fréquente. Ensuite, on partage nos réseaux. Je te présente à ma famille, je te présente à mes amis. Ensuite, on va un peu plus loin. On s'installe ensemble. On commence à vivre ensemble. Et puis là, on va créer un projet commun. On va avoir un enfant ensemble. Avec ton client, c'est exactement le même procédé. Si tu veux créer des relations avec tes clients, c'est ça qu'il faut faire. En tout cas, personnellement, c'est ce que j'ai fait. C'est ce qui m'a servi jusqu'ici. C'est ce qui a changé mon business. C'est ce qui a fait passer mon business à un autre niveau. Le fait de créer un niveau relationnel dans mon parcours de vente. Et une fois que tu as installé ce système, il va y avoir des déclencheurs d'achat. Qu'est-ce que j'appelle les déclencheurs d'achat? Il y a une méthode qui s'appelle la méthode Hook, Hook comme un crochet. La méthode Hook qui a été développée par Nir Eyal. Il y a un livre qui s'appelle la méthode Hook que je te recommande d'ailleurs et qui reprend cette méthode. Le déclencheur d'achat, dans les déclencheurs d'achat, il y a le plaisir, il y a l'espoir, il y a le sentiment d'appartenance, il y a la souffrance aussi, la peur et le rejet. Toi, en connaissant ton client, tu vas aller actionner l'un de ces déclencheurs. C'est quelque chose qu'on voit dans le programme Réseauter comme un pro. Comment actionner le plaisir, comment actionner l'espoir chez ton client parce que tu as différents niveaux de clients, n'oublie pas. Tu as le client qui est tout en haut du tunnel, tu as le client qui est au milieu, tu as le client qui est tout au bout. C'est pas les mêmes leviers que tu vas actionner, c'est pas les mêmes déclencheurs et c'est pas le même type d'action que tu vas mettre en place pour déclencher les déclencheurs d'achat. Donc, dans la méthode Hook, tu as les déclencheurs d'achat. Ensuite, tu as le passage à l'action. Pardon, une fois que tu as déclenché l'achat, une fois que tu as créé un déclenchement chez la personne, le déclenchement, il y a différents niveaux. Encore une fois, souviens-toi,
à chaque étape de ton tunnel, tu as des déclencheurs. Déclencheurs pour se connecter, déclencheurs pour s'abonner à toi, déclencheurs pour pour s'inscrire à ta masterclass, déclencheurs pour acheter. Donc, il y a des niveaux de déclencheurs. Et ensuite, il y a le passage à l'action. Le passage à l'action, quand la personne est passée à l'action, ça veut dire qu'elle a fait ce que tu lui as demandé de faire. Et derrière ça, il y a une récompense, forcément. C'est, tu lui donnes, elle fait l'action pour avoir une récompense et toi aussi, tu lui proposes cette action pour qu'elle ait une récompense. Par exemple, je te demande de télécharger un e-book, je te demande de me donner ton adresse email. Donc ça, c'est l'action que je te demande de réaliser et derrière la récompense, eh bien, ça va être que tu reçois le e-book. Et dans tout ça, c'est un investissement. Il y a une notion d'investissement. Mais l'investissement, c'est pas que financier. C'est un investissement corporel et énergétique. Cette personne est investie avec toi. Elle passe à l'action. Tu l'as fait, parcourir un parcours, un chemin d'un point A vers un point B. Il y a un investissement. Donc, l'idée ici, c'est que tu prennes conscience de la relation que tu veux créer avec ta clientèle idéale, que tu poses les jalons de ton parcours d'achat avec les 5 C et que tu commences à décider les différents déclencheurs que tu vas utiliser. Et ça, on va le faire tout de suite en pratique. Tu vas prendre une feuille et tu vas lister sur cette feuille 2 personnes pour chaque étape de ton parcours de vente. Donc, tofu, mofu, bofu, tout en haut du tunnel, tout en bas du tunnel, au milieu du tunnel et tout en bas. Pour chaque étape de ton tunnel, pour chaque étape de ton parcours, tu vas lister 2 personnes. D'accord? Regarde bien et liste 2 personnes. Et ensuite, on passe dans le vif du sujet. Pour chaque personne, tu vas aller identifier son problème douloureux. C'est pas juste un problème, c'est un problème douloureux. Et peut-être que tu as déjà entendu parler des 4 niveaux de conscience. J'ai pas le temps de le développer ici, mais c'est quelque chose qu'on voit dans le programme Réseauter comme un pro. C'est aller chercher le niveau de conscience de ton client et c'est quoi qui lui fait le plus mal aujourd'hui. C'est quoi son plus gros défi. Donc tu vas poser le nom, prénom de cette personne. Tu vas poser c'est quoi son plus gros défi, son plus gros problème. Et tu vas aussi poser la solution que toi, tu peux lui apporter face à son problème. Et tu vas aussi poser comment tu te sens à l'idée de l'aider à solutionner son problème et quel est le déclencheur que tu vas utiliser. C'est un exercice ultra puissant que si tu le fais, je peux te garantir qu'il y a des choses qui bougent dans ton business dès maintenant. Si tu fais ça, il y a des choses qui vont bouger et je te donne un exemple concret pour que tu puisses encore plus comprendre cet exercice et sa puissance. Par exemple, j'ai un client qui se trouve au stade de la conversation, c'est-à-dire c'est une personne qui me suit sur les réseaux et qui commence à interagir de manière régulière avec mes contenus. Mais ça s'arrête aux réseaux sociaux. Pour l'instant, il est plus client de LinkedIn que client chez moi. D'accord? Il n'est pas encore passé à la phase de clientélisation. Donc, imaginons, c'est ton client et tu souhaites le faire passer au stade de clientélisation. Tu vas, pour le faire télécharger, je ne sais pas, ton e-book ou participer à ton webinaire. Tu connais sa frustration. Tu sais aujourd'hui quelles sont les problématiques qu'il rencontre. Et donc, tu vas écrire un message. Tu vas lui écrire, comme dans une relation, tu écris à une personne bien spécifique. Tu vas écrire à une personne réelle, physique. Tu vas la visualiser. Tu as son nom, son prénom. Alors, peut-être que tu ne vas pas écrire exactement à cette personne précisément, mais énergétiquement, tu te câbles en fait à des personnes comme elle. Tu vas t'adresser à des personnes comme elle, dans la même situation qu'elle. OK? Et donc, tu vas te câbler sur cette personne et tu vas, comme tu connais sa frustration, comme tu connais son problème, et si tu ne connais pas son problème, il y a un problème. Si tu n'arrives pas à ce stade à identifier un problème précis pour ton business, pour ton client, si tu as du mal, si c'est pas tangible pour toi, il y a un réel souci dans ton business parce que sans ça, c'est très compliqué. Et c'est pour ça
que les personnes n'achètent pas chez toi, si tu t'adresses pas à un vrai problème spécifique, à une vraie personne, que ton avatar est imaginaire, que c'est des problèmes que tu as imaginés ou que tu as devinés, mais que tu n'as pas fait un réel travail sur ton marché, là, il y a un souci. Là, à ce stade, je peux rien faire pour toi tout de suite, mais peut-être que en allant plus loin, tu vas voir, je vais te proposer des solutions. Mais ici, là, il y a un réel souci. En revanche, si tu arrives à identifier des personnes, et je te le souhaite parce que ça veut dire que c'est bon, tu as posé tes premières bases dans ton business, si tu arrives à identifier ton client, tu arrives à identifier une vraie problématique, tu arrives à identifier quel est le déclencheur que tu vas actionner. Par exemple, pour une personne qui a peur qui n'a pas de client, d'accord? Moi, le déclencheur que j'irai chercher chez lui, c'est parmi tous les déclencheurs possibles, je choisirai le déclencheur de la peur de manquer. Une personne qui n'a pas de client aujourd'hui, une personne qui s'est lancée dans l'entrepreneuriat et qui n'a pas de client, je pense être certaine qu'à un moment donné, elle a peur de manquer d'argent. Elle a peur que ça se répercute sur sa vie privée et que ça la mette dans des problèmes réels. Donc, on va aller actionner ça. Si cette personne veut changer ça, si cette personne veut pouvoir se mettre à l'abri sur un plan financier, eh bien, j'irai simplement toucher ça parce que c'est réel et c'est pas du faux marketing. C'est réel. Si aujourd'hui tu ne développes pas tes ventes, il y a un risque d'échec. Donc, je le sais, tu le sais. Et si je suis en mesure de t'apporter une solution, mon rôle aussi, c'est de te le faire savoir. C'est de te faire savoir que je suis en mesure de t'apporter des solutions. Et donc, tu peux faire pause sur la vidéo pour aller faire cet exercice, commencer à poser cet exercice pour pouvoir, eh bien, commencer à aller chercher ton vrai client et tes vrais résultats grâce à un réseautage qui va vendre pour toi. On continue avec deux exemples que je voulais te partager ici sur des posts que j'ai mis sur LinkedIn. L'un s'adresse à mon tofu, donc c'est à mon entrée de tunnel et j'ai touché plus de 76 000 personnes. Donc, je savais que j'allais toucher une large audience. Alors, je n'ai pas prévu de toucher 76 000 personnes, évidemment. Je serais une grosse charlatane si je te disais que j'avais prévu ça. Mais dans ma stratégie, je savais que ce poste-là, il était adressé à mon haut du tunnel. Et le deuxième poste, il était adressé à mon middle of funnel. Là, j'ai touché 1616 personnes et j'ai eu 15 conversions. Je parlais de ma masterclass. J'ai eu 15 personnes qui se sont inscrites à ma masterclass. Sur le premier, je ne saurais même pas te dire combien de personnes ont acheté chez moi parce que ce n'était pas l'objectif. Donc, quand on applique la méthode relationnelle et ce que je te partage ici, il y a des objectifs pour chaque type de poste et pour chaque étape de ton tunnel. Et les objectifs pour le top of funnel ne sont pas les mêmes que les objectifs pour le middle of funnel. C'est des choses qu'on voit, mais que je ne peux pas forcément détailler ici en une heure. C'est un petit peu compliqué. Mais en tout cas, je pense que tu as compris le principe ici. Et tu peux aussi m'écrire sur les réseaux pour me dire si ça a été puissant pour toi à ce stade de la masterclass. Jusqu'ici, ce qu'on a vu ensemble, c'est l'ordre de la vente dans le réseautage, c'est comment tu peux te créer une relation qui convertit, les déclencheurs d'achat, très puissants à connaître pour activer les leviers de vente sur tes prestations, la posture du cardiologue, l'idée que tu n'es pas un vendeur, tu n'es pas là pour vendre, mais il y a une posture à adopter, une liste de tes prospects chauds. En principe, tu as 12 prospects à travailler là sur les prochains jours grâce à l'exercice que nous avons fait. Tu as une méthode pour les convertir. Tu connais, en tout cas, tu as commencé à voir la psychologie d'achat et comprendre qu'en fait, aujourd'hui, peut-être que tu t'adresses vraiment à la masse, même quand tu as travaillé ton avatar, même quand tu as travaillé ton positionnement, même quand tu as travaillé ton pourquoi, tu es toujours dans l'impersonnel. Et le but de cette masterclass et de ce que je te partage ici, c'est de sortir de l'impersonnel, de sortir de l'ancien système et de rentrer vraiment dans du relationnel, dans un business relation to human. Et on a vu les principes de la vente sans prospection, c'est la méthode des 5 C et tu vas pouvoir du coup commencer à l'appliquer dans ton business. Et maintenant, ton plan d'action. Ce que tu vas faire à l'issue de cette masterclass, c'est que pour chaque personne idéale, pour chaque personne que tu as listée, tu vas lui adresser un message laser sur
tes posts à travers les réseaux sociaux, tu ne vas plus communiquer comme avant, tu vas soulever des problématiques, tu vas exprimer ton expertise et tu vas à chaque fois cibler l'appel à l'action pour chaque stade de ton parcours de vente. Ici, tu as le choix de le faire tout seul, de le faire un petit peu dans ton coin, ou tu peux aussi décider de te faire accompagner. Tu peux aussi décider de passer dans mon programme Réseauter comme un pro, dans lequel on va en détail, de manière chirurgicale, sur les relations que tu crées sur les réseaux sociaux et comment tu peux te faire un réseau qui vend pour toi, qui développe ta courbe de croissance. Donc, si tu veux que je t'en dise un peu plus, eh bien, reste avec moi parce que c'est tout de suite que je te présente le programme Réseauter comme un pro, qui est un programme de 7 plus 3 semaines pour attirer de nouveaux clients à travers ton réseautage. L'idée est de transformer ton réseautage en une machine à convertir. Souviens-toi, ce n'est pas toi le vendeur. L'objectif, c'est de faire que ce soit ton réseautage, ton vendeur et ton commercial. Et pour ça, c'est un programme qui se décline en 10 séances, du coup, pour te créer un réseautage qui va vendre pour toi sans plus jamais prospecter à froid ni sacrifier ta vie privée. C'est hyper important. C'est un programme qui a une valeur de 5 000 euros. Et sur la première semaine, on voit la posture du cardiologue de manière détaillée et chirurgicale. On va voir aussi les déclencheurs d'achat, toujours de manière chirurgicale, le parcours de vente qui convertit. Et c'est pas un parcours de vente standard, c'est ton parcours de vente. Ça veut dire que ton parcours de vente ne sera pas le même que pour le voisin. Ça veut dire que tu vas développer ton propre système grâce à la méthode que je vais te partager. On va créer ta stratégie de connexion, ta stratégie de communication. Donc, souviens-toi, ici, c'est les 5 C. Pour chaque C, il y a une stratégie. Et la stratégie de conversion, la stratégie de clientélisation, le closing. Et je rajoute aussi la consolidation, c'est-à-dire la fidélisation. On va aussi te créer un événement de réseautage privé parce que quand tu participes à des clubs d'affaires, à des réunions, des clubs d'entrepreneurs, tu es un membre parmi tant d'autres. Dans mon réseau, dans mon programme, on organise le réseau autour de toi, autour de ton expertise pour que ce soit toi qui brille et que tu ne sois plus dans la masse, mais que ce soit le réseau qui s'organise autour de toi. Donc, il va y avoir tout un événement qui va être programmé que pour toi. Et c'est pas un événement où tu es mon invité, c'est ton événement à toi avec ton audience. On va l'organiser dans le cadre de cette masterclass, de ce programme. Et ensuite, on fait aussi des entraînements au closing parce que c'est pas tout de discuter, de communiquer, de réseauter. Le but ultime, c'est de closer. Le but ultime, c'est de convertir, d'avoir des ventes. Et donc, on va s'entraîner au closing dans le cadre de ce programme. Ce programme est fait pour toi si tu as une confiance absolue dans ta capacité à créer des transformations pour ton client. Si tu as essayé plusieurs méthodes mais que tes ventes ne décollent pas, si tu n'es pas du tout à l'aise avec la vente, la prospection te donne des boutons, si pour toi créer du contenu divertissant sur les réseaux sociaux, ça te prend beaucoup d'énergie pour beaucoup trop peu de résultats, si tu as une échéance, je sais pas, ton pôle emploi arrive bientôt à terme ou tu dois absolument te rémunérer cette année pour XX raisons et que tu es ultra motivé, c'est un programme qui est fait pour toi parce que on est orienté vers l'action et on va chercher tes résultats. Et si tu as besoin de sentir que tu veux marquer ta différence, tu es capable de marquer ta différence dans ton industrie. Comme je disais, tu as une expertise et tu souhaites la faire connaître et te positionner en référence dans ton métier. Le programme Réseauter comme un pro et c'est une offre plus que spéciale que j'offre ici puisque c'est un tarif early bird, c'est-à-dire au moment où j'enregistre cette vidéo, je n'ai pas encore lancé le programme. C'est un programme que je vais lancer dans le cadre de mon challenge et c'est dans ce cadre-là que je vais donner le tarif de lancement. Donc ça veut dire que si tu vois cette masterclass, tu es en amont du tarif de lancement parce que tu es dans mes contacts privilégiés, comme je te le disais au début, et donc pour moi c'était normal, c'était naturel de faire un tarif ultra
privilégiés pour mes contacts privilégiés. Peut-être que ça fait plusieurs années que tu suis YouStart, mais que mes accompagnements n'étaient pas accessibles ou c'était pas le bon moment pour toi. Peut-être que tu as participé à l'un de mes challenges, voire à tous mes challenges, et qu'à un moment donné, tu t'es dit, j'aimerais bien travailler avec elle, mais personnellement, j'ai pas fait d'offre, puisque c'est la première offre que je développe depuis plusieurs mois. Donc, il n'y a pas eu d'offre qui t'a été faite, et donc tu n'as pas spécialement signé avec moi. Là, aujourd'hui, c'est l'occasion. Je récompense, entre guillemets, notre relation créée depuis plusieurs semaines, plusieurs mois, voire peut-être plusieurs années. Et donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je fais ce tarif pour les 5 premiers inscrits, puisque c'est un programme que je vais ouvrir à une quinzaine de personnes grand maximum. Donc, pour les 5 premiers inscrits, vous pouvez bénéficier d'un tarif de 997 euros au lieu de 1800 euros de lancement. Comme je vous l'ai dit, c'est un tarif préférentiel, c'est un tarif early bird. La valeur réelle de mon programme est à 5000 euros. Le tarif va progresser, il va faire que augmenter. C'est mon premier lancement. Donc là, aujourd'hui, on n'est même pas encore au lancement et je te propose cette prestation à hauteur de 997 euros pour pouvoir démarrer. L'inscription se fait avant le 4 décembre. Si tu es inscrit avant le 4 décembre 2023, tu bénéficies de ce tarif pour avoir un accompagnement avec 10 semaines en tout, en stratégie relationnelle, en technique rédactionnelle, en analyse de conversion et conversation, en psychologie de vente et en mindset du cardiologue. Tout ça pour te créer un réseau qui vend pour toi. Et cerise sur le gâteau, évidemment, il y a des bonus, il y a même une garantie, il y a même un cadeau, donc reste jusqu'à la fin. Regarde bien cette vidéo jusqu'à la fin parce que je ne ferai cette offre nulle part ailleurs. C'est vraiment dédié à mes contacts privilégiés. Si tu es sur cette masterclass, considère que tu fais partie de mes contacts privilégiés et considère cette offre comme une offre véritablement privilégiée. En termes de bonus, tu vas avoir droit à un better call avec moi. Donc, je ne parle pas de la séance de lancement, puisque c'est un programme collectif, oui, mais il y a des accompagnements individuels, dans le sens où on va faire un point tous les deux au moment de démarrer, on va faire un point tous les deux à la fin, et on va faire un point pendant, si tu le souhaites, avec un better call avec moi. Tu auras accès à un drive de ressources alimentées de tous mes livres, de mes e-books. Dans mon syndrome de l'imposture, dans mes premières années d'entrepreneuriat, j'ai écrit 3 livres que j'ai jamais sortis. Eh bien, je te les partage de manière très privilégiée et exclusive dans un drive partagé, mais je mets aussi souvent des nouvelles ressources, des guides de réseauteurs, des guides de la relation client. Bref, je t'alimente aussi de sources qui vont te permettre d'appliquer la méthode qu'on partage. Je te partage mon réseau, évidemment. Alors, t'entends peut-être en bruit de fond mon bébé qui pleure, mais t'inquiète pas, il est avec son papa. Et j'ai presque fini, donc tout va bien. On continue. Je te partage mon réseau, évidemment. Alors là, je ne peux pas mettre de valeur dessus, ce que j'ai mis plus de 10 ans à construire, te le partager comme ça, je ne peux pas mettre de valeur dessus. Je te partage aussi ma visibilité, la visibilité que j'ai aujourd'hui. Je te la partage en t'invitant dans mon podcast, en t'invitant sur mes lives sur LinkedIn. Évidemment, dans mon réseau au sein de la communauté YouStart, qui comprend au moment où je te parle plus de 3310 membres, c'est 3300 entrepreneurs auxquels tu vas pouvoir accéder. Et c'est pas comme quand tu rentres dans un programme avec un groupe WhatsApp où vous êtes 100, 1000 dans un groupe WhatsApp, tu peux pas toucher les gens, c'est impossible. Là, on est sur une plateforme privée de réseautage qui se présente comme un réseau social. Donc, tu as véritablement accès à mon réseau. C'est une vraie communauté pour le coup. Et c'est pas comme dans un groupe WhatsApp où tu vas connecter que avec quelques personnes. Là, tu vas connecter non seulement avec les personnes qui vont participer au programme, mais tu vas aussi toucher d'autres personnes. Cadeau, comme ça, 3300 entrepreneurs auxquels tu vas pouvoir accéder. On va créer ton Zoom Café personnalisé. C'est une rencontre entre toi et ta clientèle cible. Ça fait partie des concepts de YouStart. Tu vas avoir 3 mois de suivi en collectif mastermind d'une réunion mensuelle, mais tu vas avoir aussi 3 mois de suivi en réunion hebdomadaire. Ça veut dire qu'après les 10 semaines, c'est pas fini. On se retrouve encore toutes les semaines pour échanger, parler,
ajuster les stratégies que tu auras mis en place. Et ensuite, encore pendant 3 mois, là, on se retrouve tous les mois. Parce qu'en principe, si on travaille bien, toi et moi, eh bien, dans cette période-là, tu seras tellement occupé dans ton business que tu pourras plus être là toutes les semaines. Tu vas devoir délivrer et tu vas être avec ta clientèle. Tu auras droit à un guide complet sur la stratégie business. Pourquoi j'ai mis en place ce guide? C'est parce que je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui ne sont pas à jour dans les bases, juste les bases, l'étude de marché, le positionnement, les valeurs, la mission. Souvent, ils le font un peu de manière fortuite, mais là, je te partage tout un guide qui te permet de te mettre, entre guillemets, à niveau, parce que nous, on va être dans la chirurgie, comme je te l'ai dit, on va aller un cran au-dessus. Donc, je ne vais pas te dire comment on fait une offre. Non, tu vas créer ton offre avec le guide business, le guide stratégie business, et nous, on va aller affiner, on va aller vraiment dans, oui, dans la chirurgie, quoi, dans la haute couture de ton business. Et ensuite, tu as droit aussi à 12 mois de matchmaking sur YouStart gratuitement d'une valeur de 1 200 euros. Aujourd'hui, le matchmaking sur le site YouStart est gratuit au moment où je te fais cette vidéo, mais parce que c'est en bêta testing, mais c'est un service qui va devenir payant. Le matchmaking te permet d'interroger le site et il te met en relation directe avec ta clientèle cible. Et ça, c'est une méthode que nous avons développée dans le réseau YouStart et à laquelle tu vas pouvoir bénéficier en plus de tout le programme. Et tout ça pour une valeur de 5 000 euros. Comme je te le disais, c'est même beaucoup plus, je pense, mais j'ai mis à 5 000 euros. Et aujourd'hui, je t'offre ce programme parce que clairement, c'est cadeau à 997 euros si tu fais partie des premiers inscrits. Si tu passes à l'action avant le 4 décembre 2023, tu peux bénéficier de tout ce programme, de toute cette valeur pour 997 euros, à savoir que quand je vais lancer ce programme, il sera au tarif de 1800 euros hors taxe. Ma garantie, si à la fin de l'accompagnement, aucun résultat n'a été généré de ta part pour ton business, aucun bénéfice tiré, aucune connexion qui enrichit ton réseau, aucune visibilité de plus pour ton business, malgré la mise en pratique, parce que le but est qu'on part du principe, en tout cas, que tu vas mettre en application, en tout cas, que tu vas être dans l'action de ton business. Et encore une fois, je ne vais pas te demander d'appliquer bêtement une méthode. Je vais, en revanche, te partager une méthode que tu vas pouvoir personnaliser sur ton business et il va te rester à l'appliquer. Et donc, pour tout ça, si tu n'as pas réussi à générer de résultats, je te rembourse la totalité de l'investissement. Il n'y a pas de souci. Je suis sûre de ce que j'avance en termes de méthodologie. Si ça a marché pour moi, si ça a marché pour mes clients, et encore une fois, c'est pas une méthode toute faite, c'est pas une méthode standard, je suis sûre que ça va marcher pour toi parce que on part sur la psychologie humaine. On est dans l'humain, on est dans la relation humaine. On va chercher ce qui se passe dans le cerveau de l'humain. Donc, c'est des choses qui sont scientifiquement prouvées et donc, je peux que être sûre de ce que je vais te partager. Mais ça peut ne pas marcher. Si ça ne marche pas, eh bien, je te rembourse. Et mon cadeau, parce que à l'inverse, si tu atteins tes objectifs et si tu les dépasses, eh bien, je t'offre mon carnet d'adresses, en tout cas, je t'ouvre mon carnet d'adresses privé plus et je t'accompagne en mentoring pendant 2 ans pour développer encore plus ton business. À chaque fois que tu auras une hésitation, à chaque fois que tu voudras échanger sur tes nouvelles stratégies, ce que tu vas mettre en place, tu pourras me consulter, on pourra échanger entre pairs et je me ferai un plaisir de t'accompagner. C'est un accompagnement d'une valeur de 10 000 euros par an, donc d'une valeur de 20 000 euros que je t'offre si tu dépasses tes objectifs. C'est te dire que je suis motivée, j'espère que tu l'es aussi, pour aller chercher tes meilleurs résultats pour l'année qui arrive et pour pouvoir finalement, enfin, eh bien, faire passer ton business à un autre niveau. Donc, c'est aujourd'hui qu'il faut profiter de cette offre à 997 euros au lieu de 5 000 euros parce que dans quelques jours, ce prix va passer à 1800 euros. Voilà pour moi. J'espère que cette masterclass t'aura apporté un maximum de valeur. J'arrive au bout de cette masterclass. Si tu as des questions, tu sais que tu peux m'écrire, que ce soit sur LinkedIn, que ce soit sur YouStart. J'ai évidemment une préférence pour YouStart, mais on sait très bien que ça va beaucoup plus vite sur LinkedIn, étant donné qu'on y est quasiment H24. YouStart, t'as pas besoin d'y être H24, tu peux quand même faire du business dessus. Donc, si tu préfères m'écrire sur LinkedIn, c'est avec grand plaisir. Écris-moi sur LinkedIn, écris-moi un petit mot
Dis-moi déjà comment cette masterclass a pu t'apporter de la valeur. Rien que ça, si tu décides de ne pas rejoindre le programme, c'est OK. Et en revanche, si tu décides de rejoindre le programme, là aussi, envoie-moi un message. Pou, 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 et on fait ça ensemble parce que ça va juste être incroyable. C'est un programme qui va être incroyable. 2024, notre année, et tu vas faire partie des personnes qu'on va propulser au sein du réseau YouStart. Je te laisse sur ces mots. Je te souhaite plein de succès pour la suite et on se dit à très très bientôt. Prends soin de toi et de ton business. Ciao, ciao.